Bonjour et joyeux Halloween. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous très bien en ce beau jour d'Halloween. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Carmélina, je parle majoritairement de mes lectures et je partage aussi un petit peu ma vie. Et s'il y a une chose à savoir sur moi, c'est que j'adore l'automne et j'adore Halloween et j'adore tout ce qui entoure Halloween. Et c'est pour ça que cette vidéo est dédiée à Halloween. Si vous êtes chez vous en ce soir d'Halloween, que vous avez rien de prévu, j'ai les lectures parfaites à vous proposer si vous voulez quand même un petit peu frissonner en ce jour d'Halloween. Et comme vous pouvez voir, j'en ai pour tous les goûts. On est sur de l'horreur, du gore, des thrillers, de la fantasy, dark fantasy. Je pense qu'il y a de quoi satisfaire tout le monde. Et je commence cette vidéo malheureusement comme la semaine dernière avec les mêmes recommandations, mais en même temps c'est nos stars d'Halloween et c'est les contes interdits et maintenant les classiques interdits. Si vous ne le saviez pas, le but des contes interdits est de reprendre les contes de notre enfance et de les transformer en horreur gore, vraiment histoire de traumatiser l'enfant à l'intérieur de nous. Par exemple, avec moi, j'ai La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Hansel et Gretel et aussi la nouvelle collection Les classiques interdits avec le fantôme de l'opéra. Mais choisissez votre conte préféré, ils y sont tous. Et dans la nouvelle collection Les classiques interdits, nous avons bien sûr le fantôme de l'opéra, Orgueil et préjugés, Frankenstein et 20 000 lieues sous les mers. Et vraiment, ces livres-là sont bien sûr pour un public averti, plus de 18 ans. Si vous êtes une âme sensible, que vous n'aimez pas la violence, le gore, tout ce qui met inconfortable, tout ce qu'on considère comme inhumain, n'y allez pas. Mais par contre, si vous aimez frissonner, avoir du dégoût, avoir un peu mal au ventre tellement c'est dérangeant ce qui est écrit, allez-y, il y en a pour tous les goûts. En plus de ça, leur nouvelle collection est divine. Je veux dire, regardez-moi ça sous la jaquette. Waouh! Comment vous dire que j'ai très hâte de le lire celui-là. Mais bien sûr, même si vous aimez ça, je vous conseille quand même de lire bien tous les trigger warnings dans les romans parce qu'il y en a quand même qui sont beaucoup plus gore que d'autres. Comme par exemple Hansel et Gretel, quand on touche à des enfants et directement c'est quand même différent. Maintenant qu'on bouge de l'horreur, je vous propose de rester un petit peu dans l'horreur, mais aussi majoritairement dans les thrillers. Et bien sûr que mon auteur préféré de thriller est Maxime Chatham. Donc je vous conseille juste toute sa bibliographie. Vraiment, j'adore tous ses romans. Mais j'ai dû faire une sélection de mes préférés et qui, je trouve, sont parfaits pour Halloween. Je vous en ai déjà parlé ici et c'est Le Signal. Je pense que c'est mon préféré de Maxime Chatham. On est vraiment sur une ville hantée, maison hantée, sorcellerie, avec des fantômes bizarres, des créatures bizarres. C'est un peu gore, c'est dégoûtant. Et la plume est vraiment sympa. On est vraiment dans le profond. Il y a beaucoup de détails, mais du coup, ça donne une immersion incroyable pour ce roman, avec beaucoup de points de vue. Je trouve qu'il y a beaucoup d'influence à Stephen King dans ce roman et ça se ressent et c'est quelque chose que j'ai adoré. Donc celui-ci, les yeux fermés, ça va être addictif. Je vous conseille aussi La Patience du Diable et Les Arcanes du Chaos de Maxime Chatham. La Patience du Diable, bien évidemment, c'est un thriller qui te retourne le cerveau avec des gens ordinaires qui sont retrouvés morts de terreur. Donc avec une expression de peur et de terreur sur leur tête. C'est complètement fou. Et ensuite, du coup, Ludivine, la détective de cette histoire, qui va devoir littéralement plonger dans l'horreur du monde pour pouvoir vraiment savoir ce qui s'est passé. Il y a des scènes dans ce thriller qui sont dégoûtants. On surfe vraiment sur le surnaturel. Allez-y. Et Les Arcanes du Chaos, comment vous dire que ce livre m'a un peu retourné la tête. Il y a beaucoup d'illusions, de mensonges, un peu à la manipulation. Je trouve qu'on nous mène à un endroit dans l'histoire pour nous emmener à un autre. C'est vraiment une enquête à toi tout seul. Tu sors de ce livre, tu te poses 1000 questions. Avec une description incroyable, la plume incroyable. Je trouve que c'est un des énormes points forts de Maxime Chatham et c'est ce qui fait que pour moi il se démarque autant. Maintenant, j'ai un dernier thriller à vous recommander qui n'est pas de Maxime Chatham, mais qui est aussi d'un auteur français. Et c'est L'Affaire Gouffé. C'est une histoire vraie. J'ai rencontré l'auteur par hasard un jour en allant à Cultura et j'ai trouvé l'idée géniale. Mais en fait, c'est une maison d'édition qui reprend des affaires criminelles de l'époque et qui les transforme en roman. Et je vais vous lire les quelques phrases de derrière pour vous donner envie. Le récit romancé de l'enquête sur l'affaire Gouffé, une histoire rocambolesque faite de multiples rebondissements où se mêlent un huissier à la réputation sulfureuse, un couple d'amants machiavéliques et les premiers pas de la médecine légale. Un polar historique rythmé qui retranscrit un fait divers qui a déchaîné les passions jusqu'aux plus illustres personnages de l'époque, dont
Émile Zola. Il se lit vraiment facilement, l'ambiance est zinzin, il te transporte, tu as qu'une seule envie, c'est de le continuer et de savoir la suite. Et vraiment, lire ce roman, mais en sachant que c'est une histoire vraie, une affaire de l'époque, c'est vraiment fou et ça te transporte. Maintenant, bougeons dans le mélange de gothique et d'horreur avec The Corpse Queen, que j'ai lu il y a 2 ans, 1 an ou 2, et qui m'a obsédée, qui m'a transportée, que j'ai mangé, qui est incroyable. Tu as vraiment déjà cette ambiance Dark Academia gothique en Angleterre, un peu cette ambiance Jack l'Éventreur qui est folle, avec des influences un peu à la Edgar Poe, qui est incroyable, encore une fois. On suit Molly qui est une orpheline et elle découvre sa meilleure amie morte. Sauf que ce n'est pas un accident. Elle a été tuée. Et en fait, il y a un tueur en série dans les rues. Il y a énormément de mensonges, de manipulations, de retournements de situation dans ce roman. On parle aussi beaucoup de féminisme, je trouve, car Molly, c'est une jeune orpheline qui n'a jamais eu d'argent, qui n'a jamais eu d'opportunité dans sa vie. Surtout que là, on est au 19e siècle à peu près. Et ben, les femmes à cette époque, on se sait. Elle finit par prendre des cours de médecine chirurgicale dans un milieu où il y avait que des hommes, où on lui dit tu n'as pas ta place là, car en plus elle ne vient pas d'un milieu noble, et derrière ça elle va travailler pour sa tante qui dépouille des corps de pauvres, donc à cette époque-là le genre de personnes qu'on considère inimportantes dans la société, il les dépouille pour donner leur corps à la médecine, pour que les jeunes étudiants puissent s'entraîner sur eux. Et là vraiment il se mêle beaucoup de choses et j'ai adoré ce roman. Les vibes sont incroyables, l'enquête à côté est vraiment cool et le personnage de Molly, je trouve, est très attachant et la pauvre quoi, on se met à sa place. J'adore, je vous le recommande à 1000%. Je vous propose maintenant de bouger dans le fantastique, mais de rester dans cette aura un peu gothique, un peu Jack l'Éventreur de Londres 19e siècle, avec les monstres ordinaires. On est à Londres en 1882 avec des enfants et des pouvoirs et un docteur qui recueille tous ces orphelins aux capacités étranges. Et ces enfants vont être confrontés à des forces surnaturelles, vont être confrontés à des monstres, toute la vision qu'ils ont du monde va complètement changer. Et on nous dit qu'on passe des rues sombres de Londres jusqu'en Écosse. Marlowe et Charlie vont découvrir que les monstres ne sont pas forcément ce que l'on croit. C'est un mélange de fantastique et d'horreur, et cette idée est incroyable. Incroyable, je veux dire, allez-y. Puis il est vraiment beau et tout kiki. Poche en plus. En poche en plus. Bon, maintenant, sortons de la fantaisie. Je propose pour ma prochaine recommandation de bouger un petit peu et on va aller sur de la dark romantasy. Là, on est à fond dans la fantaisie, là. Ça y est. C'est une duologie que j'ai beaucoup aimée. Ça a été une très belle découverte de 2025. C'est d'une autrice française et c'est la duologie des monstres d'Orlan Grey. Incroyable. Ici, regardez bien les trigger warnings, il y en a quand même pas mal. Ça peut être à des moments très gore. Là, on est sur du vrai female rage. Et le female rage pour Halloween, je trouve ça incroyable. Après, au niveau de l'ambiance, on est sur du dark aussi. Mais en même temps, on est en Russie, en hiver. Donc, t'as un peu cette vibe très hivernale finalement, pas très automnale. Il y a aussi cette idée de female rage qui va tout faire, quitte à détruire des gens pour avoir ce qu'elle veut, que je trouve incroyable, avec une petite romance qui fait plaisir, avec un psychopathe, littéralement, qui n'a zéro sensation et zéro sentiment. En gros, il est la définition même de psychopathe, car il y a eu une malédiction, et du coup, il tue des gens de façon très gore, horriblement. Voilà, je trouve que, de toute façon, j'aime beaucoup la plume d'Orlan Grey, c'est une autrice incroyable, je recommande à fond. Tu tombes amoureux de ses romans et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tome 2 que je considère parfait. On parle d'une guerre avec des démons, de revanche, de secrets, de trahison, et bien sûr un des gros points forts de cette histoire, c'est notre prota féminine qui est juste incroyable. Vous pouvez pas savoir comme en lisant cette biologie, je me suis attachée à son personnage, car elle a vécu tellement de choses et elle est tellement forte et c'est l'incarnation de la female rage, mais en même temps tellement sensible, et il nous manque des personnages comme ça féminins. Donc, allez-y. Bref, plus que 2 recommandations. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est tellement parfait. Tellement parfait. Et bien sûr que la prochaine est Quand nos os retourneront à la terre de V.E. Schwab. V.E. Schwab qui est l'autrice de La vie invisible d'Heidi Larue, qui est un chef-d'œuvre. Voilà, la plume de V.E. Schwab
Et une de mes plumes préférées, elle te transporte si loin, elle te fait découvrir des sentiments que tu n'as pas vécu dans ta vie depuis des années, que tu ne pensais pas un jour ressentir. Là, ici, on traverse les époques avec des femmes vampires, lesbiennes qui tuent des hommes. On reste sur le female rage. Et je trouve que pour mes chères dames qui en ont marre des hommes, où la misandrie commence à te titiller le nez, ça arrive, ça m'arrive, moi aussi ça m'arrive. Je trouve ça parfait. Et puis vraiment cette idée de traverser les époques, comme dans Adi la rue, que j'ai adoré. Oui, 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 oui. On parle de rage, de vengeance, de secret, de trahison, de jalousie et... Oh, c'est parfait. Enfin, ma dernière recommandation est quand même un peu plus douce. Je voulais finir sur quelque chose d'un peu plus calme, parce que quand même, j'ai fait des recommandations assez lourdes. Mais bon, c'est le but d'Halloween. Donc quand même, si vous n'aimez pas non plus tout ce genre de choses, je peux conseiller un mélange entre de la cosy et de l'horreur. J'en ai déjà parlé, mais les filles de Witch Hazel House. C'est qu'on a vraiment ce mélange de cosy avec de l'amitié, toutes ces jeunes filles qui se retrouvent à vivre dans un petit manoir au milieu de la forêt, à parler livres au bord de la cheminée, à boire du thé avec des petits chats autour, trop mimi, hihi, haha. Et à côté, elles se retrouvent à faire une séance de spiritisme qui part en cacahuète et du coup se font hanter par des démons un peu bizarres. Et on parle aussi beaucoup d'ésotérisme dans ce roman. Moi, je sais que j'ai bien aimé ce mélange un peu d'esthétique qui n'ont rien à voir, mais qui finalement marche super bien. Et puis en plus de ça, on est sur un objet livre magnifique. Donc allez-y. Bon, j'ai fini ma petite sélection. Je pense qu'il y en a eu pour tous les goûts. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je prends toutes les remarques. Et dites-moi lesquelles vous ont donné envie. Je suis quand même pas mal curieuse. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Joyeux Halloween!